Aujourd'hui, on va analyser le système de Mark Bulbrand qui lui permet de faire des centaines de milliers de dollars par mois grâce à sa vente de formation et d'accompagnement en e-commerce. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Mark Bulbrand, c'est une des références aux États-Unis en e-commerce. Il a quasiment 200 000 abonnés sur YouTube, il a 150 000 abonnés sur Instagram et c'est vraiment une des références aux États-Unis en e-commerce. Sur YouTube, il envoie quasiment chaque semaine des grosses vidéos remplies de valeur où il est juste là, il est juste en train de se filmer, il a un micro ou alors il a juste une page de Google Doc et il parle, il donne énormément de valeur. Et vous regardez juste ses stats, il n'y a aucun montage, il n'y a rien. C'est vraiment, vraiment une référence aux États-Unis, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'analyser son système et aussi sa newsletter pour voir comment est-ce qu'il orchestre. C'est vraiment, vraiment intéressant. Restez jusqu'au bout si vous êtes expert, consultant, infopreneur et que vous proposez une offre high ticket. Franchement, apprendre de son système, ça va être hyper important pour vous, hyper intéressant. Et, et voilà, vous allez en retirer énormément de valeur. On perd pas plus de temps, on est directement parti. Donc, comme je l'ai montré juste avant, il est présent sur Instagram, YouTube et un petit peu sur Twitter, même s'il est très peu actif. Mais ce qui est intéressant, c'est que les trois réseaux où il est, ils roulent tous vers une seule et unique page. C'est celle-ci. Une seule et unique landing page. Celle-ci. Qui est entre guillemets le début de son formulaire de préqualification pour arriver à son accompagnement qu'il propose pour vous aider à devenir bon en e-commerce. Et donc, comme il génère énormément de trafic, il est vraiment en termes d'acquisition, mais il est extrêmement bon, il a énormément de leads potentiels, bah en fait, il peut pas prendre tout le monde, du coup, il est obligé de faire un formulaire de qualification ou de disqualification, ça dépend comment vous le voyez. Donc, on va le décortiquer maintenant. Donc, là, la promesse, c'est apprendre, apprendre à lancer sa boutique dropshipping à 1 million l'année, genre devenir propriétaire d'une boutique dropshipping à 1 million de chiffre d'affaires. Donc là, no experience needed, no team needed. Donc les cases des objections, c'est assez classique. C'est une LP qui est assez classique, mais qui fonctionne extrêmement bien. En plus, il nous dit que là, on va gagner on va obtenir un petit cadeau, un blueprint, un petit guide gratuit. Donc franchement, c'est cool. Et donc, une fois qu'on a atterri sur cette page et que on a, entre guillemets, qu'on est intéressé et qu'on veut voir si on est éligible ou pas à l'accompagnement, donc si if you qualify, hop, on est redirigé directement vers cette page. On est redirigé vers cette page qui va tout simplement nous demander nos coordonnées, prénom, adresse mail et numéro de téléphone. Donc ça, il faut savoir qu'on en avait déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais plus vous demandez de choses dans le formulaire, plus vous perdez de la conversion. En gros, le minimum à demander, évidemment, c'est l'adresse mail, mais si vous demandez juste le prénom en plus, vous perdez de la conversion. Et là, en plus du prénom, du mail, il va aussi demander le numéro de téléphone. Donc là, il y a énormément de conversions de perdues. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de demander aussi le numéro de téléphone, mais en le mettant en option, en condition. Ils sont pas obligés de le remplir. Ils peuvent quand même s'inscrire, mais ils peuvent le mettre. Et la plupart des gens le remplissent. Même, en fait, ils remarquent pas que c'est optionnel, ils le remplissent quand même, et du coup, tu obtiens des numéros de téléphone. Et ça va être extrêmement important pour lui, notamment, de récupérer ce numéro de téléphone. Vous le verrez un petit peu plus tard. Mais le minimum, c'est l'adresse mail. Là, il le fait parce qu'il a énormément de trafic. Il a énormément de trafic, du coup, il peut se permettre de tout simplement disqualifier autant de gens et de perdre de la conversion. Et tout simplement de garder que les gens qui sont vraiment, vraiment qualifiés. Donc, une fois qu'on s'est opt-in, on arrive sur cette page qui est où tout simplement il y a une VSL qu'on ne décortiquera pas ici. Ça peut être intéressant, je vous laisserai aller la voir. Allez la voir si vous êtes intéressé. Sa VSL est franchement assez intéressante à regarder. Enfin, le mec est très très bon en copywriting. Donc franchement, c'est un bon exercice d'aller voir sa page. Mais globalement, c'est une VSL où il qualifie, disqualifie. Il dit est-ce que c'est pour toi ou non. Enfin, c'est une VSL classique quoi. Et donc, une fois que tu as fini cette VSL, si if I am good fit, donc encore une fois, est-ce que c'est fait pour toi? Et une fois qu'on va cliquer sur ce bouton, on va pouvoir commencer le formulaire de qualification ou disqualification. Et donc, les premières questions sont assez classiques.
What's your first name? Donc nom, là pareil, deuxième question, prénom. Nom de famille, prénom, nom de famille, pardon. Et là, il a déjà demandé le prénom, ça se répète un peu, mais enfin, dans tous les cas, en vrai, c'est pas très grave. Juste, il récupère les informations, ça se répète, mais bon, bref. Donc, prénom, nom, adresse mail. Donc, normalement, il a déjà récupéré plus tôt. Pareil pour le numéro de téléphone, qui vient juste après. Ensuite, il commence à récupérer des informations pour pouvoir commencer à segmenter et à qualifier ou non le prospect. Donc, quelle est votre situation actuelle et combien est-ce que vous gagnez par mois? Bon, bah, là, vous remplissez le formulaire en fonction de combien est-ce que vous gagnez. Ensuite, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir lancer simplement une boutique dropshipping, à vous lancer dans le e-commerce? Donc là, pareil, il demande de détailler le maximum. Et si euh, c'est pas assez rempli, vous êtes disqualifié. Donc tu vois, là, il retourne un peu le truc en disant... ça aussi, c'est un truc qu'il va faire qu'il fait aussi dans la newsletter, c'est il retourne un peu la situation. Tu sais, c'est pas lui qui a besoin de ton argent et qui veut gagner de l'argent, c'est toi qui as besoin de lui. Ça, c'est très très fort de retourner de retourner un peu, pas la psychologie, mais de retourner un peu le contexte comme ça. C'est très très fort. Non, qu'est-ce qui vous pousserait à commencer? Et là, quel est votre but réel? Donc pareil, là, vous devez détailler quel est votre objectif. Et s'il c'est pas assez détaillé, il vous disqualifiera. Ça, j'ai pu tester, il le disqualifie pas vraiment. Les questions j'ai remarqué qui disqualifiaient vraiment, j'ai fait plusieurs tentatives. C'est là, si tu mets que t'es pas employé et que t'as pas 2000 € à investir, t'es disqualifié. Et bref. Donc ensuite, une fois qu'on a ces questions-là, donc qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour que... Donc ça, c'est vraiment des questions pour préparer le call. C'est des questions de qualification et de disqualification qui permettent à la fois de virer les mecs qui ne seraient pas conformes à l'accompagnement, qui n'ont pas l'étal, mais aussi d'avoir des arguments pour pouvoir le closer plus tard dans l'appel de vente. Là, de savoir qu'est-ce qui vous pousse actuellement, donc quel est le problème dans votre vie qui vous pousse à vous lancer dans cette aventure. C'est ultra important, c'est un point, une douleur qui va pouvoir être appuyée pendant l'appel de vente. Donc pareil, c'est ultra intéressant. Et quel est votre but? Pareil, Dream Outcome, c'est hyper important de le savoir pour, encore une fois, dans l'appel de vente, être pertinent. Ensuite, là, c'est vraiment de la pure disqualification. Cela est dit, imagine-toi dans 6 mois, tu as atteint ton objectif. Par exemple, je sais pas, ton objectif c'était d'avoir une Lambo, avoir une villa et avoir, je sais pas, 500 000 € sur ton compte en banque. Tu l'as atteint. Combien est-ce que tu serais prêt à payer maintenant pour atteindre le but ou ta situation désirée? Là, c'est vraiment cette question-là. Et si t'es pas prêt à payer 2000 €, bah évidemment, t'es disqualifié, le formulaire se ferme. Et la question suivante, c'est juste un truc classique, c'est si tu acceptes d'appuyer sur Submit, tu acceptes que on puisse te rappeler, que tu acceptes d'être présent au call, c'est ça. Et donc, une fois que tu as rempli tous ces critères et que tu es éligible et que tu n'es pas disqualifié, tu arrives donc sur un calendar. Je sais pas exactement quel type de calendrier c'est, mais tu arrives sur un calendar. La première page, c'est la même que celle-ci, il dit exactement la même chose, juste tu t'engages à être présent au call. Et là, pareil, ce qui est ultra fort, c'est que tu peux pas prendre un call à plus de 2 jours. C'est-à-dire que là dans l'exemple, il le prend le 11 octobre 2025. Et bah, tu peux pas prendre un call le 14. Soit tu prends un call aujourd'hui ou demain. C'est pas plus de 48 heures. Parce qu'à plus de 48 heures, tu perds de la conversion et les gens sont plus dans le momentum. Ils ont perdu un peu de leur désir. Donc ça devient trop tard. Ça devient trop tard. Donc ça, c'est aussi à mettre en place. Ensuite, soit ils réservent un call. Et du coup, call emmène à la vente, oui ou non. Et si elle n'a pas acheté, elle est renvoyée dans une séquence mail classique. Et si jamais le lead arrive à cette étape mais qui réserve pas de call, pardon. Hop, il y a un petit pop-up qui apparaît, la Steph, on en re-CTA pour que tu rebook un call. Et si jamais tu bookes pas un call, 5 minutes après que t'aies quitté cette page, t'as un closer qui t'appelle. Mais vraiment 5 minutes après. Donc ça va faire un mois que j'ai Funelac. Mais dans 5 minutes après, il y a un mec qui te rappelle. Si tu réponds pas, 60 minutes après, il te rappelle. Et si tu ne réponds pas, un jour après, mais pile 24 heures après, il y a un autre closer qui t'appelle. Et je trouve ce niveau
pas d'agressivité, mais ce niveau de marketing et d'écosystème extrêmement bien mis en place, je trouve ça fascinant. C'est et rappelez-lui le lead, 5 minutes après, quand il a pas booké un call, je crois, je suis pas sûr du pourcentage, mais je crois, dans mes souvenirs, que ça augmente de 391 le taux de closing. En gros, la probabilité de le closer. Donc, bah, c'est beaucoup trop fort, quoi. Vous évitez de perdre des leads, vous augmentez votre nombre de ventes, et c'est beaucoup trop fort. Et donc, pareil, en fonction, est-ce que ça close ou pas, oui, non. Et dans tous les cas, t'es renvoyé dans une séquence mail qu'on verra juste après. Ensuite, une chose que j'ai pas détaillé plus avant, c'est que dans ces vidéos, notamment YouTube, il redirige, en plus de rediriger vers la page qui est juste en dessous que je vous ai montré un petit peu plus tôt, il redirige aussi vers son Telegram. Donc c'est le deuxième lien dans ces vidéos. Et il redirige vers son Telegram, qui est aussi, bah, en fait, c'est extrêmement smart, hein. Ça permet de pouvoir avoir accès à votre audience quand vous voulez, et leur envoyer des messages quand vous voulez, sans passer par un algo. Donc c'est smart, c'est intelligent. Et donc, hop, il redirige vers Telegram. Et sur son Telegram, même si parfois, dans ses vidéos, il en fait des fois un petit peu la promo, il incite les gens à se diriger vers sa newsletter. Mais en général, c'est sur son Telegram qu'il met des CTA pour rediriger son audience vers sa newsletter qui s'appelle Run More Ads. Run More Ads qui est son slogan. Donc on va pouvoir commencer à décortiquer globalement sa newsletter et notamment sa landing page. C'est une landing page qui est assez simple. Donc là, on l'a sous les yeux, Run More Ads. The most dangerous marketing newsletter on the internet. Donc là, pareil, il reste un peu dans la tonalité et dans le style de langage qu'il apporte. Il se différencie vraiment dans son personal brand par le ton et le vocabulaire qu'il utilise. Il parle vraiment, il parle pas de manière soutenue. Enfin, il parle avec un langage familier. Tu vois, on le voit, just a real shit that make you money. Enfin, ça se voit dans son vocabulaire. Il a un style et ouais, c'est ça, c'est un moyen de s'exprimer qui est vraiment différent de tous les autres. Donc, hop, donc on va décortiquer sa petite landing page. Donc pour ce qui est de la headline, donc la headline, là c'est vraiment une newsletter qui est rattachée à son image, à son personal brand. Donc c'est pour ça qu'il y a la tonalité, il y a le vocabulaire qui est associé donc à comment est-ce qu'il parle dans ses vidéos et à sa manière d'être. Mais dans sa headline, il n'y a pas vraiment de bénéfice. Il n'explique pas vraiment ce qu'il va apporter à son audience et aux potentiels abonnés qui vont, aux potentielles personnes qui vont s'abonner à sa newsletter. Et donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, en fait, il met de côté le profit de mettre en avant les bénéfices pour appuyer plus son personal brand. Donc c'est un choix. Mais je trouve ça un peu dommage. Parce que ouais, et en fait, il voit ça plus, il met ça en place plus comme un positionnement plutôt qu'un un réel bénéfice. Ensuite, pour la subline, il met bien en avant les bénéfices, en tout cas de ce qu'on va obtenir en s'abonnant à la newsletter. Donc, and get the infiltrate tactical breakdown on e-com. Donc, en gros, tout ce qu'on va obtenir. Donc, plein de conseils en e-commerce sur l'IA, comment faire de l'argent, comment mieux travailler. Et pareil, là, il casse de l'objection. Sa subline est vraiment, elle est bien. Sa subline est bien. Donc, no fake screenshot, just real shit that make you money. Ce qui me manquerait, c'est d'expliquer, c'est de donner la fréquence de sa newsletter, quand est-ce qu'il la publie, combien de temps ça dure, et pourquoi pas mettre, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont abonnées à sa newsletter, vu l'audience qu'il a, ça peut être intéressant de dire combien de lecteurs il a, mettre de l'autorité aussi, juste mettre de l'autorité, ça a forcément aider des gens, forcément des gros noms qui lisent cette newsletter. Donc pourquoi pas les mettre aussi. Après, il a préféré la simplicité. Franchement, ça marche, hein, avec converti de ouf. Surtout que là, c'est vraiment. Il la balance sur son groupe Telegram. C'est vraiment une audience qui est très très chaude et très très réceptive à son contenu qui est sur son groupe Telegram. Donc en fait, il mettrait juste un bouton avec donne ton adresse mail, les gens la donneraient. Donc c'est important quand même de bien mettre des bénéfices et tout ça. Mais dans son cas à lui, il peut se permettre de ne pas le faire. Mais oui, c'est ça, il y a aucune autorité, il y a aucun témoignage, il y a aucun aperçu d'édition. Ça, on s'en fiche un peu, c'est surtout pour des newsletters médias. Ça peut être intéressant de mettre des exemples d'édition. Il n'y a aucune notion de fréquence, ça on l'a déjà évoqué. Le CTA c'est ok. Là pareil, à l'inverse de sa page
sa page qui est juste ici. Hop. Où il demande nom, prénom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone. Et il demande juste l'adresse mail. Parce que bien ça évite de perdre. Ça évite de perdre de la conversion. Et donc, une fois qu'on s'est opt-in à sa newsletter, on arrive sur une thank you page qui est assez différente de toutes les thank you pages qu'on peut voir d'infopreneurs qui mettent en place une newsletter. Ce qui est hyper intéressant, c'est que là, dès le début, il parle de whitelisting et il n'est pas là à dire merci de vous être abonné, nanana. Il commence directement à, toujours avec la même optique que tout à l'heure, c'est pas moi qui veux que tu viennes sur ma newsletter, c'est toi qui as tout intérêt à venir sur ma newsletter. Tu vois, c'est pas moi qui te veux, c'est toi qui as besoin de moi. Puis il retourne un peu le contexte, et c'est le truc de faut que tu me whitelistes. Il faut absolument que tu me whitelistes pour recevoir toute la valeur que je peux te donner. Si tu le fais pas, je sais pas si sur cette page il lit one last step to get access. Might be added to my list. Ok, non là il dit juste que ça peut mettre du temps à arriver dans ta boîte mail, mais il va le dire avec le mail. Là il n'y a pas de séquence mail, il n'a pas fait de séquence mail, il y a juste un mail de bienvenue. Mais son mail de bienvenue, il met en avant, donc ce qu'on a dit plus tôt ici, euh, c'est toi. Non, où est-ce qu'on en a parlé? C'est là, c'est toi qui as besoin de moi et pas l'inverse. Welcome, action requiert. Et ici, c'est ultra intéressant parce que du coup, ça va avec le truc de whitelisting. Il te leur dit, c'est mec, whitelist-moi. Toi, il a fait un premier setup pour que tu le whitelist, il en fait un deuxième ici. Et là, il va même plus loin. En fait, il te dit, en fait, si tu fais pas ces étapes, si tu me whitelistes pas et que tu me réponds pas done, ça c'est ultra important aussi, de demander à ce qu'on vous réponde au premier email de bienvenue. Déjà, ça fait vis-à-vis de Google, si tu augmentes ta réputation, en fait, ça t'évite de tomber dans les spams. Donc au niveau de la réputation Google, c'est extrêmement bien. Et de deux, en fait, il utilise ça et il dit, si tu fais pas ça, tu ne recevras pas les prochains mails avec toute la valeur que je pourrais te donner. Et c'est extrêmement fort. C'est vraiment extrêmement fort. C'est, mec, si tu fais pas ces actions, tu n'auras pas accès à toute la valeur que je peux te donner. Et ce qui est très bien fait, c'est qu'en fait, il ne peut pas traquer ça. Il peut pas traquer le fait que la personne l'ait whitelisté. Il peut traquer le fait qu'on ait répondu done, parce qu'en fait, juste il reçoit le mail et du coup, il a la réponse. Mais il peut pas traquer le whitelisting. Et donc, enfin, c'est pas. C'est malin, tu vois, genre c'est smart. Et oui, et donc, pareil, là, il le répète deux fois, c'est if you don't open my email. Donc là, c'est pareil, c'est si tu n'ouvres pas mes emails, si tu si tu n'interagis pas avec, si tu ne prends pas la valeur que je te donne, bah juste je te dégage et tu n'y auras pas accès. Donc il y a toujours ce truc de tu as besoin de moi et pas l'inverse. Inversion à la perte. Donc là c'est pareil, c'est un email assez simple. C'est bien parce qu'il demande le reply, il demande le whitelisting, c'est ultra intéressant et il redéfinit, il redit toute la valeur qu'il va t'apporter. C'est extrêmement fort. Il y a, je sais pas si vous connaissez le framework Webpack. Welcome. Donc en gros là tu expliques ton positionnement et tu réexpliques la valeur que tu vas donner, les bénéfices. Donc ça il l'a fait. Mais par contre encore une fois, comme on l'a vu dans la landing page, il ne dit pas la fréquence, ni quand est-ce qu'il l'envoie, ni combien de temps va durer chaque newsletter. Donc ça c'est vraiment dommage. Par contre ce qui est très bien, c'est que Primary Inbox, c'est ce qu'il a demandé, il a demandé de le whitelister et de le déplacer. Dans la vidéo, il explique bien. Il demande vraiment de le déplacer et d'appliquer les filtres pour qu'il n'aille plus jamais dans les spams et de déplacer ce message s'il est tombé dans promotion et de le mettre dans la primary inbox. Ce qui est extrêmement important pour améliorer sa réputation auprès de Google et éviter de tomber dans les spams. Et il demande une réponse, c'est extrêmement bien. C'est extrêmement pertinent, ça permet pareil de montrer patte blanche à Google et de faire en sorte que ton mail ne tombe pas la prochaine fois dans les spams ou dans les promotions de ton abonné. Ensuite, clique whitelist. Bon, ouais, il y a pas ça, il y a pas. Il y a pas de suite. Il ne donne pas de cadeaux, de bonus, de blueprint ni autre. Ça, c'est un peu dommage. En vrai, il pourrait donner un petit peu de valeur. Enfin, bref. Pour ça, c'est un détail. C'est pas le plus important. Cette newsletter, c'est une newsletter qu'il envoie une à deux fois par semaine. Là, on peut voir quelques exemples d'édition. Mais franchement, c'est vraiment une newsletter assez simple, un peu à la Hormozy, pardon. C'est, il prend une idée, un sujet de newsletter,
et juste il explique. C'est une idée qui décortique tout en appliquant son style d'écriture, avec toujours un ton familier, mais en fait c'est juste de la valeur condensée. Il n'y a même pas de CTA, pas de CTA. Il redirige vers rien du tout, c'est juste de la pure valeur. C'est que de la valeur. Voilà, ça c'est vraiment en fait pour continuer d'interagir avec son audience. Comme je le disais dans d'autres vidéos, c'est pour qu'une personne ait confiance en vous, faut qu'elle consomme votre contenu, faut qu'elle consomme 7 à 13 heures de votre contenu et qu'elle interagisse une dizaine de fois avec vous. Donc c'est pas 7 à 13 heures d'un coup, c'est plusieurs fois sur une plus ou moins longue période. Donc voilà. Donc là, pareil, newsletter, en fait, c'est assez simple. C'est une idée. Tu sais, il n'y a même pas vraiment de structure, c'est juste une idée. Et il explique. Il explique. Il explique. Il explique. Et pareil, là, il connaît vraiment ultra bien son ICP. C'est vraiment, vraiment très très fort. En fait, tu le lis, tu ne peux pas ne pas te reconnaître. Et si il utilise sa newsletter, c'est la première fois que je vois ça. Il l'utilise pour recruter des personnes pour sa boîte. Pourquoi pas, ça peut être utilisé. Il y a énormément de mecs smart et de mecs forts, donc pourquoi pas. Cette newsletter là, elle est complètement détachée de l'accompagnement et de la formation qu'on a vu juste avant. Donc le produit avec le funnel et avec les formulaires. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment deux mails différents et deux fonctions différentes, mais toujours rattachés à son personal brand. Donc le positionnement, c'est toujours un peu lié à sa marque personnelle, et le format, c'est toujours un email assez simple, avec une idée qui décortique et qui l'explique, avec énormément de valeur. Donc là, on a vu sa newsletter, mais si, hop, on revient ici, donc sur le funnel qu'on a vu juste avant, si tu t'obtines, dans tous les cas où si tu rentres ton mail, tu vas arriver sur une séquence mail qu'on va analyser parce que je la trouve vraiment, vraiment intéressante et pertinente. Donc faut savoir que j'ai jamais vu une séquence mail aussi agressive de toute ma vie. Il envoie un mail par jour. Je crois que je me suis opt-in il y a un mois. Ça fait un mois que je reçois un mail par jour de Mark Wilbrand qui me donne de la valeur et qui essaye de me faire prendre un call. Donc comment est-ce qu'il s'y prend? C'est assez simple. Donc comme j'ai dit plus tôt, il envoie un mail par jour et ces mails, ils sont assez spécifiques. Chaque mail a un objectif, donc c'est des séquences mails qui sont vraiment bien construites. Et l'objectif, c'est juste de raviver le désir du lead. Donc ça, c'est toujours en fonction de l'ICP. Hein. ICP, ultra important de connaître ton avatar parfaitement sur le bout des doigts. Pareil, il parle de ses désirs, de ses objections, de ses douleurs. Et chaque mail, il est concentré sur... En fait, il le connaît tellement bien qu'il a des objections, des désirs, des douleurs spécifiques et qui sont plus ou moins fortes. Et toutes les plus fortes qui le bloquent, et bah, il va écrire un email dessus. Donc là, je sais plus exactement quel exemple j'ai pris, mais enfin, en fait, c'est juste, il prend une douleur, un désir, un avatar, des témoignages, en fait, tout ce qu'il te faut pour te closer et te faire passer à l'étape suivante. Il en fait un mail, il t'en envoie un par jour. Et chaque mail ne renvoie pas directement vers tout simplement le calendar ou vers ça. Hop, vers la page qui permet de refaire le formulaire. Et la moitié renvoie vers le calendrier et l'autre moitié renvoie vers des vidéos YouTube qui permettent de nurturer, qui permet de repasser du temps avec lui pour recréer de la confiance. Et ce qui est assez intéressant, c'est que chaque mail va venir te target en fonction de là où est-ce que tu te situes. Il doit avoir plusieurs ICP qui les connaît très très bien. Et chaque mail vient toucher différents niveaux de conscience tout simplement. Donc par exemple, il y en a un mail qui va te toucher ta honte, donc le fait que, je sais pas, t'as un taf de merde, que ta daronne ne soit pas fière de toi. Je sais que dans un des mails, il en parlait. Et c'est ça à chaque fois. Et chaque mail va aussi cibler un niveau dans l'échelle de conscience. Ça, c'est très très fort aussi. Tout le monde ne le fait pas. Mais franchement, je pense que je pourrais faire une vidéo entière de peut-être 4 heures pour décortiquer absolument tous ces mails et vraiment les rattacher à l'ICP et vraiment faire une énorme vidéo analyse. Ça pourrait être un exercice extrêmement intéressant. Là, on survole en surface pour pas que ça dure des heures, mais dites-vous que en fait, chaque mail est rattaché à une douleur, un désir, renvoie à un témoignage client qui est en adéquation avec le lead dans lequel il pourrait se reconnaître. Et chaque mail vient frapper un état émotionnel qui se trouve dans la map de la conscience de David Hawkins. Et ce qu'il expliquait, c'est qu'en fait, ton objectif, c'est d'aller le chercher en bas, donc dans la survival paradigme, en fait, dans le plus bas niveau de conscience, et de lui appuyer sur ces douleurs-là, et ensuite de le faire monter extrêmement haut avec tout ce que tu peux lui apporter avec ta solution, en lui miroitant le fait que ta solution va lui permettre d'arriver à un état
de paix, de neutralité, enfin un état de paix, tout simplement, puis de violemment le ramener à son état actuel avant de lui pousser comme ça ton calendrier avec un appel à prendre. Rapidement, on va voir comment est-ce qu'il construit chaque email de sa séquence. C'est franchement assez simple, hein. Il y a rien de très très compliqué. Il y a toujours un hook avec une information, un pattern interrupt assez simple, qui pique une question, une histoire, un chiffre, enfin c'est assez classique. Ensuite, il utilise toujours un langage familier comme on l'expliquait un petit peu avant, avec son style et son vocabulaire. Ensuite, comme il a récupéré le prénom dans l'opt-in, il utilise notre prénom pour faire des phrases vraiment choquantes. Il y a plusieurs fois où je me disais putain la vache, c'est quand même genre, il arrive à t'interpeller juste en glissant ton prénom. C'est souvent t'as le hello first name, tu vois, tout le monde le connaît, c'est la classique. Mais il arrive à mettre en place des phrases vraiment impactantes en calant ton prénom. Franchement, ça marche extrêmement mieux. Ensuite, il y a toujours le truc de chaque mail, c'est une idée qu'il développe avec énormément de valeur, qui vient taper en fonction de tes douleurs, tes désirs, et en fonction d'où tu te situes dans la cartographie de la conscience. Et ensuite, à la fin, il y a toujours sa signature, un peu comme Hormozy fait, PS Run More Ads, ou PS nanana, ou pareil, il utilise encore son ton et son vocabulaire familier. Et après, pareil, il y a son footer de compliance. Vu comment il est agressif sur ses mails, il est obligé d'avoir ça là. C'est la première fois que je vois un truc aussi gros. Ça, c'est comme je disais un petit peu tout à l'heure, c'est chaque mail ne redirige pas forcément vers le calendar directement ou ne renvoie pas directement vers le formulaire de qualification. Il y a certains qui renvoient vers une vidéo YouTube avec énormément de valeur, donc une vidéo YouTube de parfois 30 minutes, parfois plusieurs heures, tu vois, plusieurs dizaines de minutes, plusieurs heures. Euh, voilà, ça permet pareil de continuer à créer de la trust. Mais dans chaque mail, il n'utilise pas de sondage, rien, il n'y a pas vraiment de segmentation visible, il n'essaie pas de récupérer d'informations, il n'y a pas de réponds-moi avec, ou dis-moi un petit peu où est-ce que tu te situes. Enfin, en même temps, je pense que c'est extrêmement dur à gérer vu la quantité de leads qu'il a. Ensuite, dans ce copywriting, il utilise toujours des mécaniques qui reviennent à chaque fois. Donc, on l'a dit encore une fois, l'orthographe et le vocabulaire qu'il utilise. Donc, avec les raccourcis ou alors les mots familiers ou vulgaires. Pareil, ce truc qu'on a vu aussi, c'est il change de contexte. C'est toi qui as besoin de lui et pas l'inverse. C'est extrêmement fort. Pareil, il a chopé le prénom, il l'utilise extrêmement bien. Il l'utilise pas pour dire des hello first name classiques nuls que tout le monde connaît. Il l'utilise pour les caler dans des phrases qui sont vraiment impactantes et quand tu les lis, t'interpellent et t'arrêtent. Donc ça, c'est extrêmement fort. Donc il y a vraiment il y a une personnalisation qui est extrêmement élevée et très très forte. Ensuite, ce qui est extrêmement fort en marketing, c'est de créer un vocabulaire et de ouais, c'est ça, c'est créer des nouveaux mots, des nouveaux termes. Tu vois, Mathis Clou, il a Value Asset. Togan Barra, il avait Marketing Underground. Et là, Mark Bulbrand, il a Builder versus Tier Kicker, Validated versus Saturated, High Merchant. Enfin, voilà, vous avez compris. Basic Beach Funnel versus Chat Funnel. Enfin, il a son propre vocabulaire, ses propres mots, ses propres expressions. Ensuite, extrêmement fort en marketing, pareil aussi, les ennemis communs. C'est jamais de la faute du client, c'est toujours de la faute de circonstances extérieures. Et avoir un ennemi commun, c'est extrêmement fort pour pouvoir pas tout simplement vendre. C'est extrêmement fort, t'as un ennemi commun, donc ça vous rassemble. Et donc c'est très pertinent. Donc là, il parle notamment des gourous, de Meta qui veut pas que tu scales, ne veut pas que tu fasses d'argent en e-com, le job, le boss, la rat race, enfin les classiques. Il met énormément en avant la douleur parce que la douleur ça vend beaucoup plus. Quand je dis la douleur, c'est frustration, peur. Il les met beaucoup plus en avant que sa promesse et que ses bénéfices. Les bénéfices qu'apporte son accompagnement et le dream outcome, enfin si. En fait, il appuie sur la douleur donc il l'emmène au dream outcome. Mais en gros, il parle beaucoup plus de la peur, du désir et de la frustration et il enfonce vraiment le couteau dans la plaie euh, sur ça. Ensuite, un truc extrêmement fort et qui est très très fort en copywriting, c'est d'utiliser l'autorité de d'autres personnes, de d'autres états, de d'autres institutions pour augmenter la valeur perçue de ton produit et de ta brand tout simplement.
C'est ce que énormément de personnes font quand sur leur page de vente, ils écrivent, «Vu à la télé, vu sur BFM TV, vu sur M6, vu sur je sais pas quoi». Là, c'est exactement la même idée, c'est, bah, tu utilises l'autorité. Donc là, en l'occurrence, il utilisait, MrBeast et Joe Rogan et même, Dan Kennedy, tu vois? Pour appuyer ce qu'il dit et montrer qu'il est pertinent. Et ça, c'est ce qu'on disait, c'est un email égale une idée égale un lien. Donc ça, c'est toujours le même truc, c'est on se disperse pas, on reste cohérent, quoi. Qu'est-ce que vous devriez reprendre de Mark Bulbrand? Donc l'opt-in, si vous avez énormément de trafic, ça peut être intéressant, pareil, de mettre en place un funnel avec un formulaire de qualification et disqualification. Mais ça, c'est vraiment si vous avez beaucoup, beaucoup de leads. Ça, je pense que c'est un problème que la plupart des gens n'ont pas. Donc, si vous n'avez pas assez de leads, ça sert à rien. Vous allez juste flinguer votre conversion. Ça n'a vraiment pas d'intérêt. Donc, ça peut être potentiellement intéressant si vous avez assez de trafic. La welcome en un email simple, efficace avec la demande de whitelisting, ultra intéressant, ultra pertinent. Pareil, un email égale une idée égale un CTA égale un lien égale une action. Pareil, ça aussi c'est extrêmement bien. Il y a plein de gens qui se dispersent dans leur mail où il y a 40 idées, ils parlent des douleurs, ils parlent des peurs, ils parlent des désirs, ils se perdent. C'est un email égale une idée égale un principe. Ça, faut toujours rester là, faut toujours rester dans la simplicité. Ça, j'en ai pas parlé, mais en fait, tu le vois sur ces liens. Les liens qu'il utilise, c'est des liens traqués. Franchement, bah, faites des liens traqués, hein. Si vous faites pas des liens traqués, bah, vous perdez de l'argent tout simplement. Là, ça se voit que le lien est traqué. Vu comment il est long, il est bien, bien, bien traqué. Traquez vos liens. C'est ultra important. En fait, c'est pas assez ultra important, c'est vous devez le traquer. Tous vos liens, tous vos trucs. Si vous ne les traquez pas, vous perdez de l'argent. Et aussi le positionnement de c'est toi qui as besoin de moi et pas l'inverse. Et si tu t'ouvres pas et que tu prends pas ce que je te donne, bah tu dégages. Si aujourd'hui vous êtes infopreneur, expert, consultant et que vous proposez une offre high ticket et que vous êtes niché, vous pouvez réserver un appel téléphonique de découverte où je vais vous donner de la valeur pendant 30 minutes. Juste en description, c'est le premier lien. Et si vous voulez plus d'informations ou qu'on parle de comment est-ce qu'on peut améliorer votre conversion et vous mettre en place une newsletter qui va améliorer votre conversion, vos ventes et créer un actif valorisable sur le long terme, vous pouvez m'envoyer aussi un message sur WhatsApp. Le lien est aussi en description. Puis bah, je vous souhaite une bonne journée.